Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Un magasin spécialisé dans la vente de vélos propose deux versions pour la même marque. La version citadine à 139 € et la version sportive à 179 €. Par ailleurs, le pack accessoires coûte 40 € et est en option. Après analyse des ventes sur le mois précédent, on découvre que 70% des clients choisissent la version citadine, et parmi eux, 60% prennent le pack accessoire. Les autres clients choisissent la version sportive, et parmi eux, 65% ne prennent pas le pack accessoire. On choisit au hasard la fiche d'un client du mois précédent, soit grand X, la variable aléatoire qui comptabilise la dépense en euros du client. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Alors, telle qu'elle est posée, cette question paraît difficile parce qu'il y a plein d'étapes pour arriver à déterminer la loi de probabilité de grand X, mais ne vous inquiétez pas, dans cet exercice, on va bien détailler chacune des étapes, qui sera très probablement dans un exercice de type bac, détaillé, les étapes seront détaillées, on ne vous posera pas cette question tout de suite comme ça. Bon. Ok, alors la première chose à faire, on est dans un exercice de probabilité, on a l'impression qu'il y a des probabilités conditionnelles, puisqu'on a des indices ici, parmi eux, etc. On va construire un arbre, c'est le premier réflexe à avoir. Pour construire un arbre, on va nommer nos événements, traduire dans le langage des probabilités les données de l'énoncé, et enfin, réaliser la construction de l'arbre. Ok. Alors, on va commencer par noter C, l'événement, le client a choisi la version citadine, puisque c'est quelque chose qui va intervenir, et puis on a une probabilité associée, donc c'est logique de nommer cet événement. Bien. S, l'événement, le client a choisi la version sportive, et A, l'événement, le client a pris le pack accessoire. Cela étant fait, on va maintenant traduire l'énoncé dans le langage des probabilités. J'ai fait une vidéo spécifique sur ce thème, je vous encourage à aller la visionner, elle est dans la playlist qui correspond aux probabilités conditionnelles. Bien. Alors, d'après l'énoncé, on sait que 70% des clients choisissent la version citadine, c'est-à-dire que la probabilité de l'événement C, c'est 0,7. Deuxième probabilité, parmi eux, parmi les clients ayant choisi la version citadine, 60% prend le pack accessoire. Donc ça, c'est clairement une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de prendre le pack accessoire, sachant qu'on a pris la version citadine, c'est-à-dire P de A, sachant C qui fait 0,6 ou 60%, c'est pareil. Enfin, même chose, parmi les gens ayant choisi la version sportive, 65% ne prennent pas le pack accessoire, il s'agit de P de A bar, sachant S qui vaut 0,65. À partir de là, on peut construire un arbre. Alors, pour la construction d'un arbre, pareil, il y a une vidéo qui traite du sujet, vous pouvez regarder sur mathématiques.club ou dans une playlist YouTube. Je vais le donner et on va commenter sa construction. Bien. Alors, à partir des trois probabilités, effectivement, on peut construire tout cet arbre-là. La première étape, c'est de se poser la question, est-ce qu'on commence par CS ou alors A bar? Vous voyez que j'ai commencé par CS et puis sur un deuxième niveau, j'ai placé A bar. Alors pourquoi commencer par C et S? Eh bien tout simplement puisqu'on a P de C, donc c'est bien pratique. Et puis ensuite, remarquez, nous avons des probabilités sachant C, sachant S. Et donc pour placer ces probabilités facilement sur l'arbre, c'est bien pratique d'avoir C et S avant A et A bar. Voilà. Donc, P de C égale 0,7, ça nous permet de placer cette probabilité, et eh bien, P de S, ce sera le complémentaire A1, puisque les événements C et S sont contraires. Donc, on obtient 1 moins 0,7, ce qui fait 0,3. Je vous rappelle que la somme des probabilités des événements issus d'un même nœud vaut 1. Voilà, donc à partir de là, on peut passer à la suivante. P de A sachant C égale 0,6, c'est ce qu'on met sur cette branche-là. Et donc, la probabilité qui en résulte sur l'autre branche, c'est P de A bar sachant C, 1 moins 0,6, qui fait 0,4. P de A bar sachant S égale 0,65, c'est ici. Et pour l'événement contraire, pour la probabilité complémentaire, disons,
on obtient 1 moins 0,65 qui fait 0,35. Voilà pour la construction de l'arbre, on va la recopier ici, et maintenant on va s'intéresser à notre variable aléatoire. Elle comptabilise la dépense en euros du client. Donc à partir de cet arbre, pour chacun des chemins, donc un chemin c'est quelque chose qui part de la racine et qui arrive à une feuille, pour chacun de ces chemins-là, on va déterminer la dépense en euros du client. Alors premier chemin, qui passe par C et A, C comme citadine, et A comme accessoire. La version citadine coûte 139 €, les accessoires 40 €. On obtient une dépense pour ce chemin de 179 €. Deuxième chemin, cette fois on prend la version citadine sans les accessoires, 139 €. Troisième chemin, c'est la version sportive avec les accessoires, 219 €. Et dernier chemin, la version sportive sans accessoires, 179 €. Alors vous voyez qu'ici, on a déterminé toutes les valeurs que peut prendre notre variable aléatoire grand X qui compte la dépense en euros du client. C'est une première étape pour déterminer la loi de probabilité de grand X, je répète, déterminer l'ensemble des valeurs prises par grand X. Deuxième étape, il s'agit de déterminer les probabilités que grand X atteigne ces valeurs. Bien. Donc, on va s'attacher dans un premier temps à P de grand X égale 139. 139 est une valeur qui est atteinte au cours d'un seul chemin, c'est celui-ci. Et comme on a bien compris ce qu'est un arbre avec des probabilités conditionnelles, on peut dire que c'est simplement P de C inter A bar. Je vous encourage vraiment à aller voir les vidéos qui traitent des probabilités conditionnelles si cela pose problème pour vous. P de C inter A bar, donc on multiplie les probabilités qui sont rencontrées sur le chemin, et comme quand on fait bien son arbre, on a juste à lire P de C fois P de A bar sachant C, c'est-à-dire 0,7 fois 0,4, ou encore 0,28. Passons maintenant à P de... Alors je le recopier pour prendre un peu moins de place. Passons à P de X égale 179. 179 qui est atteint avec deux chemins. Donc ici on va devoir faire la somme des probabilités de chacun des chemins. C'est-à-dire P de C inter A plus P de S inter A bar. Et vous voyez que c'est loin d'être théorique, hein, je lis ce que je rencontre sur le chemin. Voilà. P de C inter A, c'est P de C fois P de A sachant C. P de S inter A bar, c'est P de S fois P de A bar sachant S. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit, P de C fois P de A sachant C, plus P de S fois P de A bar sachant S. On remplace par les valeurs numériques, 0,7 fois 0,6, plus 0,3 fois 0,65, ce qui donne 0,615. Si vous avez compris cela, le dernier chemin ne devrait pas poser de problème. P de X égale 219, c'est P de S inter A, c'est-à-dire P de S fois P de A sachant S. Et cela nous donne 0,3 fois 0,35, c'est-à-dire 0,105. Voilà, nous avons déterminé les probabilités des événements, de tous les événements, qui correspondent aux valeurs prises par notre variable aléatoire grand X. Donner la loi de probabilité, c'est résumer ces informations dans un tableau. Donc un tableau dans lequel on met en première ligne la liste des valeurs prises par grand X, et en deuxième ligne les probabilités correspondantes que j'ai simplement recopiées. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez compris et que vous dominez maintenant la notion de loi de probabilité d'une variable aléatoire. J'espère vous revoir très bientôt sur mathématiques.club ou sur YouTube. Au revoir.